Shalom, 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 shalom. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce de Dieu vous trouve bien portant, que la main du Seigneur soit sur vous et que ces moments que nous passons ensemble soient totalement à votre avantage et que rien de ce que l'ennemi avait prévu contre vous ne s'accomplisse, que rien de ce que le diable avait prévu contre vous ne s'accomplisse dans le nom de Jésus-Christ. Ces paroles que je prononce sont des déclarations prophétiques et des déclarations vraies, des déclarations qui établissent la vérité du Christ. Ce ne sont pas des paroles justes, ce ne sont pas des propos qui sont prononcés pour vous rendre enthousiaste. Non, ce sont des déclarations vraies qui établissent la vérité, c'est-à-dire le Christ que vous vous êtes approprié, la vérité que vous connaissez et que vous êtes en train de connaître encore plus, que vous êtes en train d'intégrer encore plus. Et vous savez quoi? Cette vérité, cette réalité que vous êtes en train d'intégrer encore plus, vous l'intégrez encore plus grâce au miracle, grâce au miraculeux que Dieu a établi et que Dieu est en train d'établir en vous. Je rends gloire au Seigneur pour notre toute première journée de jeûne et prières qui étaient merveilleuses, magnifiques. J'ai des retours moi personnellement de ce que Dieu a fait. Et d'ailleurs, nous allons écouter un merveilleux témoignage tout à l'heure. Je rends également gloire au Seigneur pour la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire le deuxième jour de jeûne et prière que nous avons passé. Merci à Dieu pour ce deuxième jour de jeûne et prière. Merci à vous. Et durant ce deuxième jour de jeûne et prière, nous avons poursuivi, analysé qui sont, cherché à savoir quelles sont les choses qui peuvent nous empêcher de vivre notre miracle, entre guillemets, qui sont les voleurs de miracles. Et nous avons parlé du sixième voleur du miracle, la sixième chose qui peut nous empêcher de vivre notre miracle. Nous avons parlé de la septième chose et nous avons un petit peu débordé, un petit peu, juste un peu, small, sur la huitième chose. Donc normalement, nous allons commencer par cette huitième chose et ça ne va pas être pour vous une surprise vu qu'elle a été énoncée dans cet audio que vous avez reçu. Père, nous remettons ces moments entre tes mains. Nous savons que tu es là. Mais alors que nous savons que tu es là, alors que nous savons que ta puissance est là, nous savons que tu vas déchaîner des vagues contre nos adversaires, contre nos ennemis, contre ceux qui voulaient s'opposer à nous, contre ceux qui voulaient empêcher la manifestation glorieuse de ta présence, la manifestation glorieuse de ta puissance. Alors que nous reconnaissons ta présence, et même si nous reconnaissons ta présence, nous allons déclarer une chose, que l'Esprit de Dieu qui est parmi nous, nous avons déclaré une chose, que cet Esprit, et quand on va chanter, les mots du cantique disent « Esprit de Dieu vient ». Mais en fait, on n'est pas en train d'appeler véritablement l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est déjà là. Mais nous sommes en train d'appeler, d'emmener à l'existence des bénédictions qui viennent avec l'Esprit de Dieu. Donc je veux que vous visualisiez ces bénédictions qui viennent avec l'Esprit de Dieu pendant que nous chantons ce cantique. C'est l'heure, nous t'appelons, Esprit de Dieu viens. C'est l'heure, nous t'appelons, Esprit de Dieu vient. C'est l'heure, nous t'appelons, Esprit de Dieu vient. C'est l'heure, nous t'appelons, Esprit de Dieu vient. 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 Il est l'esprit d'intelligence, il est l'esprit d'intégrité. Esprit de Dieu vient. L'esprit qui construit des routes là où il n'y avait pas de route. Esprit
de Dieu vient. Tous les chemins qui mènent à Dieu passent par l'Esprit de Jésus. Esprit de Dieu vient. Et il ne vient pas seul. Esprit, il vient chargé de tout ce qu'il a pour nous. La gloire revienne à Dieu, que la gloire revienne à Dieu, que la gloire revienne à Dieu, que la gloire revienne à Dieu. Père, ces moments sont entre tes mains. Alors que nous avons chassé, repoussé tout esprit de distraction, nous avons déjà également accueilli dans le temps les bénédictions qui sont les nôtres, les bénédictions physiques qui sont les nôtres. Au moment où je suis en train de parler, je suis en train de voir une profession être établie. Au moment même où je suis en train de parler, j'ai vu une profession être établie. Cette profession établie, ce signe de la profession établie, c'est un stage. Donc j'ai vu un stage être obtenu. Au moment même où je suis en train de parler, j'ai vu un stage être obtenu. Un stage être obtenu. Nous allons parler un petit peu de ce 8e élément qui empêche la manifestation du miracle, du miraculeux de Dieu. Ce 8e élément, nous l'avons énoncé tout à l'heure, c'est le fait de ne pas vivre une vie de sacrifice. Autrement dit, je reformule, c'est le fait de négliger le sacrifice. C'est le fait de négliger le sacrifice. Et nous l'avons dit à la fin de notre audio, ce qui ne te coûte pas, ne t'apportera rien. Je l'ai formulé différemment dans l'audio. Je le dis différemment ici. Ce qui ne te coûte pas ne t'apportera rien. Ce qui ne te coûte pas ne sera pas stable dans le temps. Ce qui ne t'a pas coûté ne sera pas stable dans le temps. Mais prophète, tu es en train de parler du sacrifice. Je pensais que tu étais un prophète de la grâce. Et je pensais que le message que tu prêchais, c'est le message de la grâce. Prophète, j'ai suivi ta formation. Et dans ta formation, tu as lu Galates chapitre 1. Et tu as dit, l'évangile, c'est la grâce. La grâce, c'est l'évangile. Il n'y en a pas d'autre. Prophète, tu as dit que la grâce personnifiée, c'est Jésus. Jésus est la grâce personnifiée. Prophète, tu as dit que Jésus est allé se sacrifier pour moi. Pourquoi est-ce que tu me parles aujourd'hui de sacrifice? Est-ce que tu es en train de dire qu'il y a des efforts à fournir? Est-ce que tu es en train de me dire qu'il y a des choses à faire en plus de celles que Jésus a faites? Bien-aimé, dans toute la Bible, même lorsque Jésus est allé sur la croix de Golgotha, ses disciples, qui étaient des apôtres, ont eu des choses à faire. Ils ne sont pas restés comme cela en attendant que les choses passent, les choses arrivent à eux. Les disciples qui étaient des apôtres avaient des choses à faire. Jésus leur a dit, avant d'aller faire ces choses, restez à Jérusalem, car c'est là-bas que vous recevrez la promesse du Père. Les disciples avaient des choses à faire. Alors qu'ils étaient dans la chambre haute en train de prier, les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Les disciples avaient donc des choses à faire, même pour recevoir l'effusion de l'Esprit. Ça, vous trouvez ça dans Acte 1, puis dans Acte 2. Quand on va un peu plus loin, encore dans le livre d'Actes des Apôtres, juste quelques chapitres après, on voit comment, je vous encourage, pour ceux qui viennent de commencer à lire la Bible, je vous encourage même à commencer à lire la Bible à partir du livre d'Actes des Apôtres. Ensuite, je vous encourage à lire les évangiles, et après les évangiles, je vous encourage à lire donc tout le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence au livre d'Actes des Apôtres, mais je vous encourage à lire donc tout ce qui suit Actes des Apôtres. Lorsqu'on lit le livre d'Actes des Apôtres, on se rend compte que même Saul de Tarse, lorsqu'il voit Jésus sur la route de Damas et qu'il est aveuglé, qu'il reconnaît que Jésus est Seigneur et qu'il reconnaît Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, on se rend compte qu'alors qu'il est aveugle, la Bible nous dit qu'il entre en jeûne. Comme vous et moi, nous sommes en période de jeûne et prière. Il entre en jeûne. Et le jeûne de l'apôtre Paul est spécifique. L'apôtre Paul est allé jeûner pour son appel. Toi, aujourd'hui, tu as un prophète en face de toi et tu demandes au prophète, dis-moi quel est mon appel.
Moi, je n'avais pas de prophète en face de moi. J'étais entré en jeûne et j'étais allé prier pour mon appel. C'est un témoignage que j'ai donné dans une église, l'église d'un de mes mentors, qui s'appelle Chant de Victoire à Brazzaville, en lisant justement le texte de l'apôtre Paul et en disant qu'en fait, justement, les théologiens disent que l'apôtre Paul n'était pas seulement en jeûne, l'apôtre Paul était enfermé, il était en retraite spirituelle. Et de la même manière, mon témoignage à moi est le même. J'ai passé aussi, moi, des jours en retraite spirituelle, des jours en dehors des jours de culte de l'église dans laquelle j'étais. J'étais au ministère chrétien du combat spirituel, mes jours de retraite étaient en dehors des jours de culte. Mais j'étais en retraite et pendant que j'étais en retraite, Dieu m'a parlé. Pas par un songe, Dieu m'a visité alors que j'étais là et Dieu m'a dit qui était mon père spirituel. Et Dieu m'a parlé de mon appel. Il m'a spécifié très très clairement. Peu de temps après, il me parle de ma femme. Il l'a spécifié très 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 clairement. Le mariage que j'ai aujourd'hui est un mariage divin. C'est le mariage divin parce que Dieu me l'a révélé. Et je ne laisserai jamais Satan le détruire. Cela veut dire, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que chaque jour, je me lève pour payer le prix pour tout. Prophète, je suis en train de me dire que Jésus n'a pas tout accompli. Il y a des choses que Jésus n'a pas accomplies. Prophète, je suis en train de me dire que ce que tu fais vaut plus que le sacrifice de Jésus. Non. La Bible dit, offrons donc notre corps en sacrifice à Dieu. C'est dans Romains 8. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. La Bible, dans le Nouveau Testament, parle du sacrifice à offrir encore à Dieu. Et on parle du corps à offrir à Dieu comme un sacrifice. Pourquoi parler à Dieu quand tu peux te contenter de parler à quelqu'un? Pourquoi parler à Dieu quand tu peux te contenter de suivre la télé, de suivre des séries? C'est parce que tu t'es rendu compte à un certain niveau de ta vie que les séries, ou le fait de parler à quelqu'un, ne suffisent pas pour comprendre et connaître ce que le Seigneur veut faire. Tu t'es rendu compte qu'il te faut parler à Dieu. Et même quand ton corps n'aime pas la prière, parce que ton corps n'aime pas la prière, ton corps écoute facilement des conseils, peut-être même pas des conseils, mais des conversations avec quelqu'un. Ton corps écoute facilement un prédicateur qui fait beaucoup de blagues. Mais ton corps a du mal avec la prière. Parce que la prière était d'abord faite pour l'esprit, la communication avec l'esprit, et surtout la prière est faite pour que ton esprit domine sur ton corps. La prière est faite pour que ton esprit domine sur ton corps. Donc même au moment où tu te mets à prier, tu as l'impression que tu es déjà en train de faire un sacrifice. Et pourtant, sans ta vie de prière, il y a des choses qui ne se débloquent pas. Si tu n'as pas de vie de prière, il y a des choses auxquelles tu ne pourras pas accéder. Si tu ne payes pas le prix pour une chose, tu payeras le prix pour ne pas avoir payé le prix pour cette chose. C'est une des citations. J'ai un peu transformé la citation de Malcolm X qui est chez moi. Le pasteur Nina a parlé de cette citation. Abraham Lincoln disait, si vous ne payez pas le prix pour la connaissance a un prix, c'est vrai, mais si vous ne payez pas le prix pour la connaissance, vous payerez le prix pour le manque de connaissance. Le prix du manque de connaissance est beaucoup plus grand que le prix de la connaissance. Le sacrifice que l'on demande de faire est aligné au sacrifice de Jésus le Christ. On se l'est dit aujourd'hui. Il n'y a pas besoin que je vienne vous dire entrez en jeûne, entrez en retraite pour que vous le fassiez. Il n'y a pas besoin que je vienne vous dire le Seigneur me dit que tu dois passer 3 jours en prière pour que vous le fassiez. Il n'y a pas besoin, tout ce que je suis en train d'énoncer, ce sont des choses que j'ai déjà faites. Mais je suis en train de vous dire, en fait, à un certain niveau de ta relation avec Dieu, et c'est tout cela que l'on recherche au sein de cette église, il n'y a pas besoin que le prophète vienne te dire, tu dois te lever chaque jour, prier de 2 heures à 4 heures pour que tu le fasses. Non, c'est à toi de savoir qu'il te faut prier à ces heures-là. C'est à toi de savoir que tu as besoin de ces prières-là pour que ta vie aille à un autre niveau, pour que ta vie atteigne une autre dimension. Parce que sinon, tu te diras, moindre bobo, il faut que je passe sur la ligne directe avec le prophète. Moindre bobo, il faudrait que j'appelle le numéro de téléphone de l'église. C'est une bonne chose d'appeler le numéro de téléphone de l'église. Vous verrez,
d'ailleurs que pour tout besoin, on vous demande toujours de s'adresser à l'adresse, d'envoyer un mail à l'adresse email parce qu'il y a des gens qui s'occupent de cela. Pourquoi? Parce que ces gens-là aussi sont comme vous, ils ont aussi une vie. Et ils ont aussi, le fait que vous ayez un bobo ne signifie pas que eux non plus, ils n'ont pas de bobo et que eux non plus ne doivent pas se mettre à prier pour eux. Donc ça veut dire que si tu confies la gestion de ton problème à quelqu'un d'autre, il y a un problème. Ça veut dire que la relation que tu entretiens avec ton Dieu n'est pas aussi grande. Oui, il est écrit, on a pris ce verset qui dit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». On a expliqué ce que cela veut dire en réalité. On a dit que ce verset est suivi par la phrase « Priez les uns pour les autres ». C'est vrai, on doit prier ensemble. Il y a une dimension de la prière corporative que l'on doit atteindre. Mais si votre vie de prière personnelle est élevée, la dimension de la prière corporative n'en sera que bien plus. Si le prix de la prière est payé à tout instant, la dimension atteinte dans la prière corporative sera beaucoup plus grande, beaucoup plus élevée. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? J'aimerais que nous restions là, dessus. Méditation. Le sacrifice ou le miracle est aussi lié à ton sacrifice. Le manque de miracle est concorde avec ton manque de sacrifice. Nous avions parlé dans notre précédent jeûne de l'autel. Et justement, nous avons parlé du sacrifice en référence à l'autel. Et nous avions parlé de plusieurs types de sacrifices. Et nous avions dit que justement, il y avait aussi plusieurs types d'offrandes. La prière était une offrande. Donc, la prière est un sacrifice. Et nous avions dit que justement, le sacrifice, c'était un mot qui pouvait être totalement décorrélé de l'argent. Tu peux décider de donner ton temps à Dieu, aux intérêts de Dieu. À quel moment, à quel niveau te places-tu pour questionner Dieu, savoir ce que Dieu pense de tel sujet, d'un sujet ou d'un autre? Est-ce que tu prends le temps quand tu es en prière de parler à Dieu et d'essayer d'attendre sa réponse, d'attendre de comprendre, de savoir ce qu'il dit, ce qu'il pense, quel est son message, sa pensée sur cette situation plutôt que sur cette autre? Jusqu'à quel niveau es-tu prêt à attendre d'entendre Dieu? Le sacrifice qui est effectué est un sacrifice qui consiste à donner son temps à Dieu. Le temps, Dieu te le donne uniformément. Et Dieu qui est toujours là, il est prêt à t'entendre, il est prêt à te donner encore son temps. Mais est-ce que toi, tu es prêt à prêter l'oreille à ce que dit Dieu? Est-ce que toi, tu es prêt à répondre à ce que dit Dieu? Est-ce que tu es prêt, je suis en train de redéfinir la prière, est-ce que tu es prêt à exagérer dans ta vie de prière? Cela signifie que lorsque tu termines tes cours, tu rentres chez toi, la première chose que tu fais quand tu arrives chez toi, c'est que tu te mets à prier. Tu as terminé de prier, ça a duré 5 minutes, ça a duré 10 minutes, ça a duré 15 minutes, ça a duré 25 minutes, peu importe. Tu as terminé de prier, tu vas vaquer à tes occupations, tu vas te faire à manger, tu vas prendre ta douche, tu vas faire le nettoyage, les tâches ménagères, tu vas lire, étudier tes leçons. Quand tu as terminé, pendant que tu étudies tes leçons, tu parles à Dieu. Merci de me permettre d'étudier. Merci de me permettre de comprendre ce que je lis. À quel moment as-tu décidé que ce temps-là, ou même tu es en train d'étudier, c'est un temps qui est consacré à Dieu? Si tu changes d'optique et que tu te rends compte que ta vie, c'est une vie de sacrifice, c'est-à-dire de temps donné à Dieu, tu élimineras les marques de stress qu'il pouvait y avoir. Tu élimineras les marques de peur. Tu ne te diras certainement pas, il ne faut pas que cette chose-là arrive, il faut que je sois bon, il faut que je réussisse. Ce sont des réalités. Mais la répétition, la pensée qui viendra instantanément dans ta tête, si tu donnes véritablement ton temps à Dieu, la pensée qui viendra instantanément dans ta tête, c'est « Seigneur, alors que je suis avec toi,
alors que je partage ces moments avec toi. Seigneur, je m'attends à toi et je sais que tu vas agir alors que tu es en moi. Tu vas agir. Tu parlerais encore plus avec Dieu. Et crois-moi, ce sacrifice-là est beaucoup plus important dans la vie de tous les jours que n'importe quel autre. Cela veut dire que si tu es un homme, une femme de prière, une personne qui prie à tout instant, la Bible dit prier sans cesse. Si tu es une personne qui prie à 1 heure du matin, si tu es une personne qui prie à 3 heures, à 5 heures, à 6 heures, si tu es une personne qui prie à 22 heures, si tu es une personne qui prie à midi pendant tes heures de pause, ton sacrifice vaut plus que tout ce que tu peux expérimenter, tout ce que tu as pu voir chez ton voisin, que tout ce que tu avais pu expérimenter dans ta vie. Si seulement et si seulement si tu dédies ce que tu fais, qui tu es, au sacrifice de Dieu. La prière est en alignement, en accord avec le sacrifice de Jésus-Christ. La prière est en accord, en harmonie avec le sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ était le plus grand de tous les sacrifices. Mais la spiritualité, dans la spiritualité, on navigue, on vit, on se déplace, on se meut à l'aide du sacrifice. Nos sacrifices, nos réussites. Pas de sacrifice, pas de réussite. Un verset que beaucoup de gens connaissent, je vais le prendre. Vous dites, mais prophète, ce que tu dis m'étonne parce que tu es un prédicateur de la grâce. Je suis un prédicateur de la grâce. La grâce n'a jamais dit qu'il ne fallait pas de sacrifice. La grâce est venue par un sacrifice. Le Père a sacrifié son Fils. Cela veut dire, c'est le symbole même que la grâce est basée sur le sacrifice. Cela veut dire, c'est le symbole même que expérimenter la grâce, c'est expérimenter le sacrifice chaque jour. Cela veut dire que grandir dans la grâce, c'est grandir dans le sacrifice chaque jour. Et je vous l'ai déjà dit, on n'aura pas le temps de le prouver totalement dans cette vidéo, sauf si je prends une illustration. Mais je vous l'ai déjà dit, lorsqu'on a un sujet, un problème, une préoccupation, on peut se mettre à regarder à Dieu. On peut se mettre à regarder à sa grande grâce et dire, puisqu'il y a sa grande grâce, il va intervenir. Et au moment même où nous regardons sa grande grâce, Dieu regarde notre foi. Dieu regarde notre foi. Nous regardons la grâce de Dieu, Dieu, lui, voit notre foi. C'est le message que nous transmettons. Parce que la foi est basée sur la grâce. Il n'y a pas de foi en dehors de la grâce. Cela veut dire que pour nous, quand nous voyons, visualisons la grâce de Dieu, le moyen qui nous permet en fait de visualiser la grâce de Dieu, c'est notre foi. La façon dont nous avons démontré la substance qui permet de rendre tangible Dieu. Ainsi, il est dit dans Jacques chapitre 2, verset 26. Jacques chapitre 2, verset 26. Jacques chapitre 2, verset 26. Je vais vous le lire avec la version Thompson, qui est une Bible d'études. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ce passage nous signifie, nous spécifie que la foi est forcément accompagnée d'œuvres. La foi est à l'origine des œuvres que nous effectuons. Ça veut dire que nous mettons à prier sur base de notre foi. Nous nous mettons à prier parce que nous savons que notre Dieu, selon l'Épître aux Hébreux, est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cela signifie que la base de la prière, c'est la foi. Cela signifie, comme on se l'a dit l'année dernière, que
Dieu va voir, quand nous allons lui parler, Dieu va voir à ce qui est à l'origine de notre prière. Dieu va écouter, c'est vrai, il se plaît à entendre ce que nous disons, mais ce que Dieu va exaucer, c'est l'origine, ce qui nous a poussé à la prière, c'est-à-dire la foi. Mais la foi que nous démontrons est exprimée par des œuvres. Je vais prier. Elle est exprimée par des œuvres. Je vais me réveiller dans la nuit pour l'entendre, pour lui parler. Elle est exprimée par des œuvres. Je vais décider de consacrer mon salon à Dieu. Dans mon salon, il n'y aura que des services de prière. Je vais décider de consacrer des pièces de la maison à Dieu. Et alors que nous prenons ces décisions, alors que nous faisons ces choix, notre excellent Père d'amour et de grâce nous récompense au travers de la résolution de nos problèmes, au travers de la résolution de circonstances et de situations difficiles. Et alors que je parle, je vois la voix de quelqu'un, ta voix était basse, la voix de quelqu'un reprendre son apparence originelle. Ton souffle était bas, ta voix était basse, ta voix était faible, mais je vois ta voix reprendre son apparence originelle. Parce que tu as exercé ta foi en pratiquant une œuvre. Comment faites-vous? Comment visualisez-vous? Comment arrivez-vous à voir la grâce de Dieu? La grâce de Dieu n'a pas une forme. Lorsque vous visualisez la grâce de Dieu, généralement vous en êtes conscient, soit parce qu'il y a un témoignage, soit parce qu'une parole vous est donnée, la parole de Dieu, soit parce que vous-même, vous visualisez en vous disant Dieu peut faire tellement de choses pour moi qui ne suis pas si grand, qui ne suis pas si fort, pour moi qui n'aurait pas dû être qualifié pour vivre ces choses. En fait, vous basez sur des faits pour visualiser la grâce de Dieu. Vous vous basez sur des faits, des choses qui ont été accomplies, des choses qui, vous le savez, vont s'accomplir. Mais alors que vous visualisez la grâce de Dieu par ces choses-là, ces choses qui ont été accomplies, vous êtes en train de vous rendre compte dans votre esprit qu'il y a cette substance qui fait que Dieu soit Dieu. Cette substance-là peut emmener en fait à matérialisation différentes choses qui n'existent pas. Autrement dit, plus vous visualisez la grâce, plus vous êtes en train de développer cette substance. Plus vous visualisez la grâce, plus vous êtes en train de développer votre foi. La substance dont on parle, c'est la foi. Mais ces faits, donc il y a des faits qui vous conduisent à visualiser qui vous permettent de visualiser la grâce. Et quand vous visualisez la grâce, cela vous emmène à développer votre foi. Et alors que vous développez votre foi, vous posez des actions. La grâce de Dieu est venue sur vous de sorte que vous avez acquis le salut. La grâce de Dieu est venue vous chercher. Vous n'avez pas cherché vous-même à acquérir, à vous battre pour acquérir le salut. C'est-à-dire que aujourd'hui votre esprit est dans les lieux célestes avec le Christ. Vous n'avez pas effectué d'œuvre pour acquérir le salut. Cependant, vous effectuez des œuvres qui sont normales et qui reflètent le Christ. Et pour effectuer ces œuvres qui reflètent le Christ, vous développez votre foi en vous exposant au Christ. Comment vous vous exposez au Christ? En visualisant la grâce de Dieu. Je suis en train de dire ici que plus vous visualisez la grâce de Dieu, plus vous êtes enclin à vivre une vie de sacrifice. J'ai fait le lien entre visualiser la grâce de Dieu et manifester des œuvres. Les œuvres, c'est la prière. Les œuvres, c'est la vie, l'ensemble des sacrifices que nous faisons. Plus vous visualisez la grâce de Dieu, plus votre foi se développe et plus il devient normal pour vous de vivre une vie de sacrifice. Le miracle de Dieu dépend également du sacrifice que vous faites.
Le miracle de Dieu dépend du sacrifice que vous faites. Et ici, rendez-vous compte que le sacrifice dont on parle, auquel on fait allusion, c'est votre dévouement envers Dieu. C'est la prière. C'est la façon dont vous régulez votre emploi du temps pour laisser de la place, toute la place à Dieu. Je ne suis pas en train de dire simplement, à un moment, vous laissez la place à Dieu, à un autre moment, Dieu n'a pas la place. Non, je ne suis pas en train de dire cela. It is not what I'm saying. Je suis en train de dire que dans toute chose, vous reconnaissez la présence de Dieu. Et alors que vous reconnaissez la présence de Dieu, vous vivez la vie de sacrifice parce qu'il est normal que vous vous rendiez compte que votre vie, parce que vous n'aviez pas de vie, vous partagez une vie à deux avec Dieu. Vous partagez une vie à deux. Vous n'avez pas su ce que c'était la vie. C'est Dieu qui vous a fait savoir ce qu'est la vie. C'est le Christ qui a donné sa vie pour vous. Et donc c'est le Christ qui vous a donné sa vie. Vous n'avez pas votre vie, vous avez la vie du Christ. Et parce que vous avez la vie du Christ, et la vie du Christ est une vie de sacrifice, il est normal pour vous de vivre une vie de sacrifice. Parce que la vie du Christ est la vie du miracle, il est normal pour vous de vivre la vie du miracle. Il est normal pour vous de vivre la vie du miracle. Il est normal pour vous de vivre la vie du miracle. Karabori karabo sotora baraba karaba seterebo. Peri karaba raba koraba seterebe rebe koraba setere raba koraba karaba seterebo re korabo sondorobo. Il y a une réquisition divine qui se fait. Karaba seterebe rebe koraba karaba. Je vois des personnes sortir karabotorebe des prisons. Je vois des personnes sortir des prisons. Et alors qu'ils sont nombreux à sortir des prisons, c'est une image, c'est comme des souris. C'est-à-dire des petits animaux que l'on peut écraser comme ça. Alors qu'ils sont nombreux à sortir des prisons, je vois une personne qui sort, dont la taille avait été réduite, une personne qui sort. Toi dont la santé était si fragile, je te vois sortir des prisons. Toi dont la santé était si fragile, je te vois sortir des prisons. Je vois les barres s'ouvrir, les barres de fer s'ouvrir. Et je te vois sortir des prisons. Au nom de Jésus-Christ. Kalabarika, pekalaboreka, rekorobo sotora rabarakalabatara, pakilabo rekorobo sotora borakalabatara barakalaba, pikarab rekorobo sotora borebekora barabakalaba, c'était le rebekorobo sotora borebeko, rebeko. Le miracle de Dieu accompagne le sacrifice que vous avez fait aujourd'hui, le sacrifice de jeûne, le sacrifice de prière que vous avez fait aujourd'hui. Le miracle de Dieu accompagne le sacrifice que vous avez fait aujourd'hui, le sacrifice du jeûne, le sacrifice de la prière. Karipa korobo sotora raka. Et qui laborait korobo sotora raka la baraba. Pekila barnaba rabe korobo sotora raka la baraba rebeko. Pekana borebe korobo sotora raba karaba c'était la burrikaraba. Bikalabo rebe korobo soto raba raba karaba saterebo. Pekila rebe korobo soto rebe korobo soto raba karaba sendelebo. Pekarabo rebe korobo soto raba karaba yabo rebeko. Pekila rebe korobo soto raba karaba yabo rebe koraba saterebo. Pikaraba raba kalabo soto la yabo rebe korobo soto rebo. Ekilebo soto rebe korobo soto la barabaka. Kikaraba yabo rebe koraba sateraba barabaka. Pekalabo rebe korobo soto rebe korobo soto rebe koraba. Rikarbo soto rebe koraba saterebo rebe. Il y avait quelqu'un qui voyait, qui visualisait souvent comme s'il y avait, alors je ne sais pas, c'est comme une peur, tu as développé comme une peur aussi dans la vie de tous les jours, comme une peur des oiseaux. Mais cela vient du fait que tu as parfois été arrivé au moins une fois de visualiser comme un grand oiseau qui venait, qui te prenait, qui t'emmenait très haut, qui t'emmenait très haut. Je déclare et je décrète. L'œuvre de la sorcellerie sur ta vie est finie. L'œuvre de la sorcellerie sur ta vie est finie. L'œuvre de la sorcellerie sur ta vie est finie. Pakaya borebeko. Pekala para pakala santalabo. Pekila borebeko rebo sotorobo. L'œuvre de la sorcellerie sur ta vie est finie. Au son de ma voix, le miracle de Dieu s'accomplit. L'œuvre de la sorcellerie sur ta vie est finie. Karepeko rapasantelebo.
L'œuvre de la sorcellerie sur ta vie est finie. Prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi, commence à dire à Dieu: maintenant Seigneur, j'abandonne les voleurs de mon miracle, je les anéantis. J'anéantis mon moi. J'anéantis mon moi, j'anéantis mon moi, j'anéantis le manque de confiance en Dieu, j'anéantis le manque de confiance en Dieu. Le fait de ne pas croire au miracle, le fait de se dire que le miracle est réservé aux prophètes, que le miracle est réservé aux hommes de Dieu, j'anéantis cette pensée, je me sépare de cette pensée. Parle à ton Père, parle à Dieu. Kalabarebako, pakilabrebe robo sutorobo, rebakarabo rabako, rikaraba sentelebo rebeko raba sentelebo, rebeko rabatarabaka, rikarabo sutorobo rebeko, kayebo rebe sutorobo rebeko, rebekaraba sentelebo rebeko. Likarabaraka, Kayibu Rebe Sontorobo Rabakorobo Sontorobo, Pakalabo Rebe Rebe Korapayabo Rabakala, Pakilabo Sontorobo, Ricala Calibo Sentorobo, et Kilepese Carebo Roboco, Pakalibu Rebeco, la Patade Rebe Koraba Senterbo Rebeco, Paribo Raba Sontorobo Rabakarabayabo Rebeco, Kayabo Sontorobo Rebe Calaba Senterbo Ribaco, Picalabo Rebeco, Laba Senterbo Rebeco, Laba Senterbo Rebeco, Pakilabo Sontorobo Raka, Kikalapayabo Rebeco Raba Sontorobo, Picalabo Rebeco. Je renonce, tu dis, je renonce au manque de combativité, je renonce au manque de persévérance, ces choses qui me bloquaient, qui bloquaient mon miracle, ce qui me concernait et qui m'empêchait d'avoir mon miracle. Je renonce au manque de persévérance, je renonce au manque de persévérance, je renonce au manque de combativité. Parce qu'il y a des choses, il y a des miracles également qui nécessitent que moi je me batte, il y a des miracles qui nécessitent que je fasse ce pas. Il y a toujours l'action de l'homme à effectuer. Même quand l'ange venait secouer la piscine, la Bible dit que les malades, les personnes qui entraient dans la piscine, dans l'eau, étaient guéries. Il y a toujours une action de l'homme à effectuer pour son miracle. Il y a toujours une action de l'homme à effectuer pour son miracle. Et cette action, elle vient de la grâce. Il y a une grande grâce dans le fait d'effectuer cette action. Parce que Dieu nous a fait posséder toute chose qui existe. Le monde nous appartient. Le monde appartient aux chrétiens. Il n'appartient pas aux païens. Le monde appartient aux chrétiens. Prie avec moi. Et alors que tu pries avec moi, tu vas voir que les douleurs s'éradiquent. Tu vas voir que la fièvre s'éradique. Tu vas voir que les maux de tête s'éradiquent. Tu vas voir que la fièvre s'éradique. Tu vas voir que la fièvre disparaît. Tu vas voir que les maux de tête disparaissent. Pakila bata borebeko, kalebo sotorobo rabaka, kila baraba korobo sotorobo ra, rekorobo, pekala borebeko la bakala basenterebo, pakala bari pakala basenterebo, parikorobo sotorobo rebeko, likala baraba kalabata sotoro, pakorobo sotorobo rabakala mantelebo, ki kalabata rebeko rabasenterebo rebeko. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Carrément. Prie avec moi le Dieu guérisseur. Jésus le Christ est son nom. Prie avec moi le Dieu consolateur. Jésus le Christ est son nom. Prie avec moi le Dieu conseiller. Jésus le Christ est son nom. Prie avec moi le Dieu qui est notre ami fidèle. Jésus le Christ est son nom. Prie avec moi, celui qui est notre intercesseur. Il est dit qu'il est notre intercesseur. Il effectue l'intercession. Le Fils effectue l'intercession à la droite du Père. Jésus le Christ est son nom. Prie avec moi celui qui est notre grâce. Jésus le Christ est son nom. L'étoile brillante du matin. Jésus le Christ est son nom. Notre prospérité. Jésus le Christ est son nom. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Et là, c'est un montant d'argent, un gros bloc, une grosse brique, un gros montant d'argent qui était déposé alors que tu pries. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Ce sont des problèmes de santé qui s'éradiquent alors que tu pries avec moi. Prie avec moi.
La kila borebe kora basentebo. Pakrebe rebe kora basentebo rebeko. Pakila borebe kora basatara boreka. Kikala bosotoro borebeko. Pakile borebe kora basatala borebeko. Rekalaki borebe kora basentebo. Pali borebe kora batala barabaka. Rebe kora basentebo rebe kora bandara. Rabakila borobo kora botoro. Pekara borebe kora botoro borekara bi borabakala basentebo. Rekele besentebo rebe karebetere. Rikara bata bi borabakala basatala borebeko. Kahibara pakora basantara borebeko. Pakalaba. Ribo kora basentebo rebeko. Pekara bosotoro borebeko rebeko. Les armes de Dieu se lèvent pour toi. Les armes de Dieu se lèvent pour toi. Et les armes de Dieu parlent pour ta vie. Les armes de Dieu parlent pour ta vie. Karibo rokola. Kekayebo sotorobo rebeko rabaseta rebeko. Pakinobo sotorobo. Les voleurs de ton miracle sont anéantis. Les voleurs de ton miracle sont anéantis. Les voleurs de ton miracle sont anéantis. Ton miracle, ce n'est pas demain. Les voleurs de ton miracle sont anéantis maintenant. Les voleurs de ton miracle sont anéantis maintenant. Les voleurs de ton miracle sont anéantis maintenant. Tu marches sur la puissance de tes ennemis. Tu marches sur la puissance de tes ennemis. Tu marches sur la puissance de tes ennemis. Karabariko, Paklebo Sontorobo. Prie avec moi. Tu deviens cet homme, cette femme de prière. Prie avec moi. Karabasendebo. Les voleurs de ton miracle sont anéantis. Les voleurs de ton miracle sont anéantis. Le Seigneur te réveille. Le Seigneur te réveille. Le Seigneur te réveille. Il y a un réveil physique. Il y a un réveil spirituel. Le Seigneur te réveille. Et te révèle les choses cachées, les choses que tu ne voyais pas, les choses que tu ne comprenais pas, les choses que tu ne connaissais pas. Le Seigneur te les révèle. Tes yeux s'ouvrent maintenant. Tes yeux s'ouvrent maintenant. Tes yeux s'ouvrent maintenant. Rabasente Rebeko, qui Calabata Rebeko, Rabasente Rebeko, Ricarabo Soto Rabaraba Calabasentebo, Parico Soto Reco. Les carabos rebeko la basentebo, pacanabo torobi carabasoto rebeka la bacabo, Kiabosoto rebeko la basentebo rebeko rapacana basentebo, Ricarabo da bacamio rebeko la batara, Parico de bosoto rebeko la base rebeko la bacala, Kikarabata rebeko la basentebo rebeko la basoto rebeko la bacala basentebo rebeko. J'arrête ces vols dans la ville de Brazzaville. J'arrête ces vols dans ce quartier. J'arrête ces vols dans ce quartier. J'arrête ces vols dans ce quartier. J'instaure la protection divine au niveau de ces articles alimentaires. La protection divine au niveau de ces boutiques. La protection divine. La protection divine au niveau de ces maisons. La protection divine au niveau de ces santé. C'est-à-dire la santé des parents. Je vois des parents. Cette fois-ci, c'est vers la Guyane. Je vois plus un homme, mais aussi une femme. La protection divine au niveau du dos. La protection divine au niveau du dos. La protection divine au niveau du dos. La protection divine au niveau des écrits, de ce qui est vu, ce qui est entendu, ce qui est vécu à l'école. La protection divine au niveau des données, ce qui est échangé au niveau du travail. La protection divine. La protection divine. La protection divine. Ton miracle, ce n'est pas demain. Ton miracle, c'est aujourd'hui. Ton miracle, ce n'est pas demain. Ton miracle, c'est aujourd'hui. Le Seigneur ressuscite des facultés. Le Seigneur ressuscite des facultés, c'est-à-dire qu'il y a des gestes du corps qui étaient rendus difficiles à être effectués à un moment. Le Seigneur ressuscite ses facultés. Le Seigneur ressuscite ses facultés. Le Seigneur ressuscite ses facultés. Je suis en train de dire que les membres du corps non seulement reprennent de la force, mais ils changent. Les membres du corps font plus que reprendre de la force. Ils changent. Les membres du corps font plus que reprendre de la force. Ils changent. Ils changent. Ils changent entièrement. Kalabarepaka, kilabaraboko, pekalabarebeko rabasantelebo, rakalabo. Je déclare, je décrète que cette nuit, il y a une exécution de tes ennemis. Cette nuit, pas demain, cette nuit, il y a une exécution de tes ennemis. Il y a une exécution de tes ennemis. Tu vas voir, tu vas entendre parler, tu vas avoir des nouvelles. Tu vas avoir des nouvelles de personnes qui ont été affectées
affectées négativement par ta prière. Tu vas entendre des nouvelles de personnes qui ont été affectées négativement par ta prière. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le doigt de Dieu s'étend sur toi. Le doigt de Dieu s'étend sur toi. Le doigt de Dieu s'étend sur toi. L'ombre du Tout-Puissant. Epikaïzo. 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 Et je te le dis, même les magiciens vont dire, c'est le doigt de Dieu. Même les magiciens vont dire, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Parikorosondorobo, kalebo. Talitakumi, karitakumi, talitakumi, 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 talitakumi. La vie de Dieu est manifeste. La vie de Dieu est manifeste. Le miracle 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 de Dieu est manifeste. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Mes bien-aimés, je n'avais pas forcément envie, vraiment très envie de m'arrêter là. J'avais envie encore de prier avec vous, mais il va falloir que je m'arrête là pour respecter les temps, respecter les choses qui sont faites, respecter les horaires, respecter aussi votre intimité. Nous avons passé nos 2 premiers jours de jeûne, du moins le lundi et le mercredi, à parler des choses qui bloquent, qui empêchent le miracle. Nous avons effectivement mis l'accent à certains moments lors de nos plénières sur différents sujets, des sujets qui permettent la valorisation, la manifestation quand même un petit peu, la valorisation, la manifestation du miracle. Grosso modo, nous avons dit que si vous faites le contraire des choses qui vous bloquent, qui bloquent le miracle, eh bien vous verrez le miracle. Grosso modo, c'est ce qui a été dit. Mais il y a plus, il y a un niveau beaucoup plus élevé. Il y a un niveau beaucoup plus élevé que cela. Et c'est ce niveau que nous allons atteindre dès demain, jeudi. Dès jeudi, nous passons à un niveau supérieur. Jeudi, vendredi, nous atteignons un niveau supérieur. Le niveau où nous vivons vraiment des miracles. Le niveau où nous vivons vraiment des miracles. Jeudi, vendredi. Jeudi, vendredi, nous passons à ce niveau supérieur. Les choses qui sont faites ici, elles sont faites, ok, entre nous, mais partagez-les. Invitez des gens. Invitez des gens. Dieu parle, Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu conduit, Dieu conquiert. Invitez des gens, invitez des gens, invitez des gens. Le Saint-Esprit, il y a une onction forte de consolation ici. Pour toi, pour quelqu'un qui avait émis, qui était en larmes il y a peu. Il y a une onction très très forte de consolation ici. Le Saint-Esprit est vraiment en train d'agir dans la consolation. Il y a une onction très très forte de consolation à l'heure où je parle, à l'heure où vous m'écoutez. Le Saint-Esprit est en train d'agir, il est en train de consoler une personne. Il est en train de consoler une personne. Il est en train de dire, ça va aller, je suis là. Amoufio, ça va aller, je suis là. Il y a une onction tellement forte de consolation. La dimension de puissance, la dimension de gloire, la dimension de toucher, du toucher de Dieu. Je vous aime, mes frères et sœurs. Je vous aime sincèrement. Vous êtes ma famille, vous êtes la famille que Dieu m'a donnée. Et je continue de me sacrifier pour vous. Je continue de me sacrifier pour moi, c'est vrai, mais je continue de me sacrifier aussi pour vous. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous aime et je vous aime.